Donc, maintenant que notre base de données est prête à être utilisée, on va rajouter des annonces. Donc, pour ajouter des annonces, on va pas, bien sûr, directement mettre du contenu via, via PHP MyAdmin ou peu importe, ou bon, moi c'est des beavers, mais on va pas mettre du contenu comme ça direct dedans. C'est pas pratique. On va faire un formulaire qui va permettre de rajouter à la base de données du contenu. Donc c'est parti, allons-y. Avec Symfony, ce qu'il y a de bien, il y a, il y a une commande qui permet de lui demander, Symfony, j'ai besoin d'un formulaire. Lui, il va nous demander, ok, avec quelle entité tu as besoin d'un formulaire. Là, en l'occurrence, ce serait article. Tout de suite, il va nous créer un formulaire avec tout ce qui va bien, la vue, le contrôleur, tout ce qu'on a, tout ce dont on a besoin. Je voudrais le faire quand même une fois là, plus ou moins à la main. Même après, on supprimera et on utilisera la ligne de commande formulaire avec Symfony, mais pour bien comprendre. Donc là, on va lui demander dans un premier temps un contrôleur qu'on va appeler article parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul contrôleur qui est dédié à la page d'accueil. Donc en ligne de commande, php bin/console make contrôleur, et mon contrôleur va s'appeler article contrôleur, et il va nous créer deux fichiers, un fichier dans le contrôleur et une vue dans le template avec un dossier article, et dans ce dossier article on retrouve là un fichier index. Donc on va ouvrir tout de suite le contrôleur qui nous a créé et le template à côté. Voilà. Donc si on va voir dans le contrôleur, tout de suite il nous a créé une route /article avec une vue qui est liée à index.html.tic qui se retrouve dans le dossier article. Allons voir ça tout de suite. On va ouvrir le serveur. Symfony server start. Symfony server start. Tac tac tac. Voilà. Oh Mimi, t'es chiante. Hein. Allez, sors. Allez, file. Voilà. Ok, donc la route c'était /article. Voilà. On voit bien on voit bien là ici le hello article controller qui est dans notre vue ici. Voilà. Avec les deux liens qu'il nous propose. Cette route là, on va la laisser pour l'instant. Elle va nous servir par la suite d'afficher tous les articles qu'il y a dans la base dans la base de données, dans l'entité article, qui est vide pour l'instant, donc aucun intérêt. Là, on va se refaire une fonction, donc public function.
public function qu'on va appeler new ou create, qui est de type, qui va être de type response. Voilà. Et dedans, on va retrouver retourne this render, retour this render, et du coup là ce sera non, article, dans le dossier article, on va aller chercher la route new underscore, non new, tout simplement new point html point twig. Ok. Pour l'instant, voilà. Tout de suite, on va aller créer ce fichier new parce que pour l'instant, on n'a que index. Donc new.html.twig. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin dedans? On va avoir besoin déjà d'étendre la base. Donc extend base.html.twig. Pas le raccourci clavier, mais comment ça s'appelle ça, l'autocomplétion, c'est dans une extension Twig langage 2. Si je dis pas de bêtises, c'est cette extension qui permet l'autocomplétion de Twig. Donc là, on appelle notre fichier base.html.twig. Qu'est-ce qu'on veut dedans aussi? Un bloc title. Donc bloc title. On va appeler ajout ou nouvel article tout simplement. Oui, bon. Nouvel article. Alors, oui, voilà. Après, on a besoin d'un... Parce que ça, c'est notre titre de l'entête, de l'onglet. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est du contenu, donc qui se retrouve dans le bloc body. Et là, si pour l'instant, on lui met un h1 en disant création d'un article, on va aller tout de suite voir si ça fonctionne. Donc slash new. Ah, on a une erreur, forcément, ce qui est logique, parce qu'il nous dit là, bah, ouais, mais t'as pas de route. T'as pas de route qui s'appelle slash article slash new. Effectivement, si je vais voir dans le contrôleur, et oui, là je lui dis bien que je veux une nouvelle public function, mais en aucun cas je lui dis qu'elle est reliée à cette route là. Donc on va tout de suite lui dire. Donc là dans le commentaire création d'un article. Et ça j'ai pas besoin ici parce que je lui dis plus bas que c'est de type response. Là par contre il faut que je lui dise, donc il y a déjà le arrobase, route, et là on va lui donner le chemin de l'URL qui se retrouve du coup dans slash article slash new, et on va lui donner comme nom name qui est égal à new
new underscore article. Ok. Est-ce que là ça va fonctionner? Logiquement oui. Oui, voilà, on a bien notre H1 ici. Bon bah c'est cool. Ce qu'on veut maintenant, c'est ce qu'on veut, c'est ce que je disais, on veut un formulaire. Donc pour ça, on va créer un gros objet qu'on va appeler forme de formulaire, et on va lui demander après d'afficher ce formulaire dans la vue du template. Du coup, là on va lui dire avec une variable article qui est égal à new article. Et là on va bien on va bien utiliser le use app entity article qui reconnaisse bien de quelle entité on parle. Et là logiquement, si on va voir tout en haut, voilà, il nous a rajouté le use app entity article. Très bien. Maintenant, on va mettre en place tout ce gros objet. Donc, forme, on va l'appeler, oui, tout simplement forme, est égal à this create. Oula, je fais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? CTRL Z. Ok. This create form builder de Symfony. Ok. Là, on le relie à quoi? Ben, on le relie à article. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir lui demander de nous rajouter plusieurs champs. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre entité article? Je vais me mettre à côté. Dans notre entité article, on a déjà un titre, un slug, un contenu, une image, query date, update, user, commentaire, catégorie, mot-clé. Ok. Nous, on va essayer déjà avec le titre. Donc là, dans le contrôleur, on va lui dire rajoute-moi, s'il te plaît, le titre. Tout simplement. On va s'arrêter là pour voir déjà si ça fonctionne. Avant, il faut que je lui dise aussi, ok, ça c'est mon formulaire getForm. GetForm. Hop. Là, je le ferme. Et il faut que je lui passe aussi maintenant une variable ici en forme dans un tableau. Donc il s'appellera forme qui est égal à forme $form et createView ici. Et je ne ferme pas puisque ça ferme en dessous. Ok. Allons voir déjà ce que ça nous donne juste cet objet ici. On est d'accord que là ça va rien nous retourner. On va aller voir, mais ça va absolument rien nous retourner. Tout simplement parce qu'ici, ok, dans le bloc body, on lui dit création d'un article, mais en aucun cas là on appelle le formulaire. Là l'objet il est ici, mais dans notre vue on ne l'appelle pas. Si on retourne voir, il n'y a absolument rien de neuf ici.
Pour ça, avec Symfony, enfin avec Twig, pardon, pour appeler ce formulaire, on lui dit forme et entre parenthèses de forme. Appelle-moi le formulaire, s'il te plaît, mon coco. Et là, automatiquement, il devrait comprendre ce qu'on lui demande et nous rajouter, voilà, le champ titre. Maintenant, si on va voir un petit peu plus en détail, si j'inspecte là ce bloc cette div ici, donc il nous a bien mis une div sans rien que je lui demande. On lui a rien demandé, là, on lui a pas dit ici dans la vue, on lui a pas mis de div, hein, absolument pas. Bon, il a pris peut-être du bloc body, bon, certes. Après, on peut voir tout de suite dans title, il nous a mis un label avec titre, un champ de type input, de type texte. Il a refermé la div tout seul et il nous a fermé aussi et ouvert, enfin là ici on voit, il nous a créé un formulaire et il nous l'a fermé ici tout seul. Alors que nous, dans la vue, on est bien d'accord, en aucun cas je lui ai demandé en HTML, on fait un formulaire, on le ferme. Là, j'ai juste avec Symfony, avec le contrôleur, fait ça d'une façon. Il a tout de suite interprété via l'entité article, parce qu'il a vu dans... Bon, il a dit, ok, tu demandes d'afficher le titre. Bon, et là, il regarde, il dit, c'est de quel type? C'est de type string. Donc, du coup, automatiquement, lui, il en déduit que ce sera de type texte. Si maintenant, on voit dans notre entité article, on a un contenu qui lui n'est pas de type string, mais de type texte, long text. On lui demande tout simplement ici, bah écoute, maintenant j'aimerais bien que tu m'affiches, donc enfin ajoute-moi plutôt le contenu. Ok. En aucun cas, ici, je lui demande, enfin je lui dis, c'est de type textarea. On va rafraîchir. Et là, boum, il nous rajoute bien, on va rouvrir ici, il nous rajoute bien, hop, hop, il nous rajoute bien un textarea, tout seul, sans qu'on... Tout simplement parce qu'il a été voir dans l'entité, il a dit ok, ça c'est de type texte, donc du coup ce sera, on va te mettre en textarea. Ça c'est de type string pour le titre, du coup, c'est juste en forme texte. Hop, hop, voilà, ici, type texte. On le voit bien ici. C'est génial, c'est super rapide. On n'a pas fait de méthode, on n'a pas utilisé les méthodes. Et de façon ici, après on verra. On peut lui rajouter jusque deux champs supplémentaires. Ça peut dire, on peut lui dire, bah tiens, ça c'est de type datetime, de type texte, et en troisième valeur, on peut rajouter après des attributs. On peut vraiment là s'éclater avec le formulaire, mais c'était déjà là pour vous montrer que juste en lui disant dans le gros objet la forme qu'on est en train de réaliser, juste va me chercher dans cette entité article le titre, le contenu, sans rien lui préciser. Automatiquement, il sait de quoi il en retourne et il nous l'affiche correctement. Il existe une autre façon avec Symfony de créer un formulaire.
avec PHP bin/console make form. Et en fait, on va le voir après. Ça, je vais l'effacer et on va recommencer avec cette méthode-là. On va voir, il va tout nous créer tout seul. C'est top. On est parti.